Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à partager en commentaire un petit peu les sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler. Je suis très curieux de savoir un petit peu sur quoi vous travaillez, vos différents horizons, ça c'est assez sympa. Alors aujourd'hui on poursuit avec Chef, les tutos Chef, et dans cette deuxième vidéo, comme à peu près toutes les deuxièmes vidéos de l'ensemble des playlists, on va s'intéresser aux définitions et aux concepts, c'est-à-dire aux éléments qui nous permettent finalement d'avoir le même langage quand on parle d'un outil. Et ça c'est quelque chose de fondamental. Assez souvent quand on est dans le domaine de l'entreprise par exemple, ou entre collègues, eh bien vous pouvez vous rendre compte que des fois les vocabulaires utilisés sont pas forcément ceux qui sont adaptés à la technologie en question. Tout simplement par des déformations d'usage, on va dire, on arrive finalement à utiliser des vocabulaires qui sont pas forcément ceux qui sont spécifiques quand on va lire des documentations, etc. Et des fois, pour des débutants, par exemple, c'est là où ça peut paraître un petit peu plus délicat et difficile, des fois, pour raccrocher un petit peu les wagons entre ce qu'on lit d'un côté sur la documentation et ce que les gens qui ont la connaissance veulent nous apprendre. C'est là où ça peut devenir un petit peu délicat, des fois. Et donc, d'une bonne volonté, hein, les gens essayent de partager la connaissance, mais si on n'arrive pas à raccorder les deux, ça peut poser des difficultés. D'où l'intérêt d'utiliser les bonnes définitions, le bon vocabulaire, en tout cas d'essayer de le faire. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette deuxième vidéo, donc jingle, et c'est parti. Alors voilà, ça y est, je me suis réduit un petit peu comme Ant-Man. On est parti sur cette deuxième vidéo dédiée à Chef. Première définition qui est importante, élément donc qui fait appel un petit peu à ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, mais on va repositionner un petit peu tout ça, c'est le client. Donc le chef client, c'est quoi? C'est le serveur cible, finalement, celui sur lequel on veut travailler. C'est-à-dire on a un serveur approvisionné, on veut le mettre dans un état de configuration donné, et bien c'est ce fameux serveur client. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce serveur, généralement, on part d'un état, soit connu, soit inconnu. Connu, c'est-à-dire que, par exemple, si on vient juste de le provisionner avec un outil tel que Terraform, ou on vient de nous livrer, par exemple, etc. Donc on connaît un petit peu l'état, mais on peut très bien ne pas forcément connaître son état, et on va chercher à avoir un descriptif de l'état souhaité. Donc c'est le but de l'infra as code, ou du code en tout cas, et des gestionnaires de configuration. Eh bien, on va décrire cet état que l'on souhaite, et on souhaite passer ce serveur client à cet état-là. Et dans Chef, donc on va parler de chef client, donc on va dire que c'est plutôt le binaire qui est appliqué, les commandes qui sont appliquées, ou le binaire, oui, qui est appliqué sur le serveur cible, le target, qui dispose d'un autre nom, c'est ce qu'on appelle les nodes également au niveau de Chef. Alors deuxième élément, bien sûr, on a parlé du client, mais de l'autre côté il y a le serveur. Le serveur, on a déjà expliqué un petit peu ce que c'était, on a vu que c'était composé de différents outils, du Redis, du Postgre, etc. Donc c'est le serveur central, celui qui va stocker, on va dire que c'est un petit peu la base de données de Chef. Alors c'est plus que la base de données de Chef, mais on va dire c'est là où sont stockés l'ensemble des éléments pour pouvoir les mettre à disposition des serveurs clients, donc des fameux nodes, pour pouvoir les rendre dans cet état qui va être décrit. Donc cet état décrit est stocké dans le serveur client de manière à rendre nos serveurs, nos nodes dans l'état souhaité. Donc c'est la source finalement de ces agents que sont les nodes ou serveurs clients. Derrière on a le workstation. Alors ça c'est une notion qu'on retrouve rarement dans les autres outils du même type de gestion de configuration. On n'a pas trop ça au niveau de Ansible, on n'a pas ça non plus vraiment au niveau de Puppet, voilà, on ne le retrouve pas non plus également au niveau de Salt. Cette notion est un petit peu différente, c'est une workstation, donc c'est un espace on va dire de travail, ça peut être un serveur, ça peut être un laptop, en tout cas c'est ce qui va permettre de disposer de l'ensemble d'éléments de développement, même si certains outils de développement peuvent suffire, mais ça permet de disposer des commandes telles que Knife ou également Chef. Donc ça on le reverra un petit peu plus tard, notamment par exemple pour générer la structure vierge, mais en tout cas le squelette d'un cookbook par exemple, eh bien on passera par la ligne de commande de Chef, et sur un workstation c'est ce qui est très pratique.
Et ça permet surtout de se connecter, hein, donc ce workstation, avec une connexion sécurisée vers le chef serveur. Et de la même manière, j'en ai pas parlé, mais entre le chef serveur et les chefs clients, bien sûr, là aussi la connexion est sécurisée grâce à des certificats, etc. Alors derrière, on a la notion de cookbook. Donc là, on oublie un petit peu le volet qu'on vient de décrire finalement, qui est un volet plutôt d'infrastructure. Là maintenant, c'est plutôt les termes utilisés dans Chef. Donc le cookbook, c'est vraiment un élément fondateur de base, fondamental dans Chef. C'est quoi? C'est une boîte. Finalement, il faut le voir comme une boîte qui va contenir plein de choses, notamment les recettes, mais pas que les recettes. Et cette boîte, c'est elle qu'on va pouvoir transmettre, donc envoyer, uploader vers le chef serveur. Donc c'est vraiment une brique, on va dire une sorte de container qui doit pas être débile hein, sur le principe du choix de ce container. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une espèce d'objectif logique qui va être de décrire un ensemble de choses qu'on souhaite réaliser. Hein, donc on va dire que le cookbook, c'est quelque chose de macro, et puis on va avoir les recettes qui vont être des éléments micro à l'intérieur de ce cookbook. Et pas seulement les recettes, hein, mais les recettes en font partie par exemple. Donc il est composé, ce cookbook, de recipes, donc les recettes, de templates, d'attributes, de ressources et de files et encore d'autres éléments. Donc ça c'est assez important, ça dispose aussi à différents endroits de metadata, donc des fichiers dédiés aux métadonnées, notamment les versions par exemple. Ça aussi c'est quelque chose qui est très très important. Découper donc cette brique qui est cette brique globale qui permet notamment de stocker et de uploader va permettre également de disposer à l'intérieur des recettes qui vont être la brique de découpage à l'intérieur de notre brique globale. Donc si on prend l'exemple par exemple du monitoring, on peut se dire tiens, pour avoir du monitoring, il me faut un mode Grafana, il me faut un Prometheus, etc. Donc Grafana, Prometheus, ça va être des recipes, et au-dessus on va mettre un cookbook qu'on peut appeler monitoring par exemple. Derrière, donc c'est cet élément-là, hein, c'est quelque chose qui est très très important, on va le développer sur le workstation, et on va le pousser ensuite sur notre chef serveur. Alors les recettes, on vient d'en parler, hein, donc ça va aller assez vite. Hein. C'est la description en action technique d'un sous-élément finalement de cookbook. C'est un petit peu si on prenait les Ansible, si vous connaissez Ansible, ça va être par exemple les tasks, les fichiers de tasks par exemple. Et donc on va avoir un fichier qui va représenter une recette donnée, et c'est celle-ci qu'on va pouvoir appeler ensuite dans ce qu'on va appeler des rôles, on va le voir juste après. Par contre, attention, les recettes, elles ne utilisent les attributs, mais c'est pas elles qui contiennent ces attributs. Les attributs étant des variables. Donc ça, c'est un élément qui est rapporté au cookbook, l'attribut. Alors l'attribut justement, c'est quoi? C'est l'équivalent de variable. On n'utilise pas le terme variable dans Chef. Donc c'est l'élément qui est régulièrement utilisé sous forme de clés notamment, qu'on retrouve régulièrement généralement au niveau du langage Ruby. Ça peut être des éléments qui vont être soit génériques, soit spécifiques, et qui peuvent être définis à différents niveaux malgré tout. Donc on a l'attribute par exemple dans le cookbook, mais on va l'avoir aussi au niveau du rôle, où on va pouvoir définir ou surcharger certains éléments. Et également au niveau des nodes spécifiquement, un petit peu comme les variables de host au niveau de Ansible. Alors ensuite on a les ressources. Alors là c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, ce concept de ressources. C'est vraiment comme si au niveau de Ansible on prenait une task donnée. Alors je vais pas trop faire les comparatifs parce que sinon les gens qui ne connaissent pas ça va pas les aider du tout. En fait une ressource c'est quoi? Ça va être un ensemble de tâches ou d'actions finalement qui vont être regroupées de manière à être activées sous forme de ressources. Par exemple ici, donc j'ai mis un exemple. Ici, on utilise une ressource. Cette ressource, elle s'appelle file. File derrière, ailleurs, dans un répertoire de ressources par exemple, on peut très bien définir nos propres ressources à nous. Par exemple, moi je pourrais me dire, tiens, je veux quelque chose qui s'appelle, une ressource qui s'appelle monitoring. Et par défaut, ce que je pourrais faire, c'est définir donc ici un truc qui s'appelle monitoring, lui donner un petit nom,
lui définir des caractéristiques et faire en sorte que dans mon répertoire ressources de mon cookbook, je définisse ce que c'est que le monitoring, et là je pourrais mettre un ensemble de tâches, c'est-à-dire la création, l'installation de Grafana, l'installation de Prometheus, la configuration des deux, etc. C'est un petit peu, pour les gens qui connaissent Kubernetes, l'équivalent un petit peu du CRD quasiment, c'est-à-dire la capacité à, quand on a différentes actions cohérentes et qu'on est capable de se dire ok, je veux les factoriser comme une fonction finalement, et je ne veux plus que lui passer certains paramètres, et que derrière tout l'ensemble des tâches, je fais un gros écran devant, et bien c'est ce principe de ressources. Les ressources, donc, elles sont définies, donc, le code qui permet de développer une ressource, de personnaliser une ressource, est contenu dans Resources, donc le répertoire qui est situé dans Cookbook. Et derrière, ces ressources, on va les utiliser, donc les blocs que l'on voit là, on va les utiliser dans les recettes. Elles peuvent être natives, donc bien sûr il y a plein de ressources qui sont natives, par exemple File va être natif de mémoire, on va en avoir d'autres, Archive, etc. On va les utiliser un peu plus tard. Elles peuvent être aussi personnalisées bien sûr. Alors on a les templates et les files, ça c'est rien de nouveau pour les gens qui connaissent Ansible, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire dans les templates on va retrouver un fichier de templating avec une extension en .erb, puisque c'est l'outil de templating le format de templating de Ruby. Donc on va être sur quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on connaît avec des Jinja. On va pas utiliser des accolades ou double accolades, mais on va utiliser du supérieur pourcentage, inférieur pourcentage, etc. Derrière ces templates, bien sûr, on va intégrer dedans des variables, donc plutôt les attributs, parce qu'on a dit que ça n'existe pas les variables dans Chef, avec du code Ruby si nécessaire, donc, et sont aussi par ailleurs dans d'autres endroits, mais dans les templates particulièrement, par exemple si on veut faire des boucles, etc. Un file, les files, c'est quoi? Finalement, c'est l'inverse du template, c'est-à-dire un template mais sans variable, vraiment un fichier strictement sur lequel on ne souhaite pas faire de variation finalement. Alors les databags, alors là c'est autre chose, c'est une autre notion. La notion de databag, derrière c'est un autre moyen pour entreposer les variables que par les attributes. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort complètement, qui n'est pas du tout au niveau du cookbook, ça se situe vraiment ailleurs, on remonte à un niveau encore supérieur. C'est au même niveau que d'ailleurs que le cookbook, les databags. Ça va permettre de stocker des éléments, des variables, sous forme de JSON, avec la possibilité d'avoir une structure custom, donc à soi, sous forme d'arborescence. Donc on peut très bien avoir un seul niveau, mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ça va permettre de faire des variables de variables, c'est-à-dire par exemple, assez souvent, quand on a besoin d'appeler certaines variables, certains attributs, on va avoir des attributs qui vont être spécifiques pour un environnement donné, production, développement, etc. Et bien c'est là où on va pouvoir faire les variations, et dans notre arborescence, on va pouvoir dire on a un bloc qui est dédié à production et ensuite les passwords de production par exemple, et puis en développement on va retrouver le même principe, à savoir également bien sûr que les databags permettent aussi de gérer la sécurité de ces variables sécurisées. Donc on a le cookbook. Le cookbook, comme je vous disais, donc il est constitué des recettes, des attributs, des templates, des files, des ressources, et les recettes, donc les recipes, elles sont constituées de fichiers utilisant des ressources, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est important. J'ai pas rajouté le rôle. Alors le rôle c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Lui c'est une couche logique vraiment. C'est-à-dire que le rôle, son principe, ça va être d'utiliser les recettes. Le rôle va pas utiliser les cookbooks, il va utiliser les recettes ou utiliser d'autres rôles. Son principe c'est très simple, c'est qu'il va prendre, donc on va dire que tout ce qu'on a vu ici pour le moment, donc les cookbooks, les recettes, les attributs, etc., c'est des outils qui sont mis à disposition. Et le rôle, lui, son but, un peu comme un playbook au niveau de Ansible, pour les gens qui connaissent la notion de playbook, le but du rôle, ça va être de dire, pour réaliser un rôle, c'est-à-dire un ensemble, un état final souhaité, par exemple si je veux déployer un web server, ou un rôle qui va permettre de définir le monitoring, par exemple, une stack de monitoring, et bien dans ce rôle, je vais pouvoir définir
l'ensemble des éléments que je vais vouloir, des recettes que je vais vouloir jouer à l'intérieur ou éventuellement appeler d'autres rôles. Donc par exemple, si j'ai une recette pour Prometheus, une recette pour Grafana, eh bien je vais pouvoir me dire, ok, je vais avoir un rôle monitoring. Ce rôle monitoring va appeler la recette Prometheus, va appeler la recette Grafana, et ça va me permettre d'avoir un serveur de monitoring centralisé. Et puis à côté, je pourrais avoir un autre rôle qui va s'occuper simplement d'installer Node Exporter, et derrière, donc du coup, il va appeler la recette spécifique Node Exporter, du même cookbook potentiellement, mais juste cette recette-là. Et puis éventuellement dans le rôle, ce qu'on peut faire, c'est surcharger ou modifier, ajouter des attributs de manière à pouvoir les utiliser dans les recettes en question. Donc ça, c'est de toute façon, on va y revenir dessus au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail, soutenir la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, vous êtes très nombreux à le faire, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.